Alors, il y a actuellement entre les pays du Nord et du Sud une certaine fracture et un manque de confiance. Comment restaurer la confiance au sein de la communauté internationale, selon vous? Je crois que ce qu'il y a entre le Nord et le Sud, c'est que dans le monde actuellement, nous sommes peut-être en train d'essayer d'analyser la relation avec les anciens instruments, les instruments de la guerre froide. Parce que lors de la guerre froide, on parlait non seulement de Nord-Sud, mais c'était également l'Est-Ouest. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'Est et d'Ouest. Il est très difficile de définir ce qu'est le Nord vraiment. Le Global South aujourd'hui est également mal défini quand nous disons Global South. Que veut dire le Global South pour la Chine? Pour la Chine, c'est tout ce qui s'oppose à l'Occident. Tout ce qui n'est pas Occident, c'est Global South. Et donc c'est le nouveau monde, si l'on veut, conduit par la Chine. Que veut dire Global South? Par exemple, pour nous au Maroc, ça veut dire un Sud nouveau, un Sud décomplexé, un Sud multi-aligné, un Sud qui n'est pas non-aligné. Parce que quand nous parlons de non-alignement, c'est un peu une consonance négative, c'est-à-dire qu'on n'est avec personne. Dans le multi-alignement, nous sommes avec tout le monde. C'est un peu le... Et donc aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à définir d'abord, quand nous parlons de Nord, est-ce que c'est le Nord ancien dans son sens économique, c'est-à-dire les pays nantis, les pays déjà développés? Est-ce que le Nord, c'est le Nord géographique, c'est-à-dire c'est l'Europe, l'Amérique du Nord, le Canada, plus un peu quelques autres pays comme le Japon, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande? Est-ce que c'est le Nord géopolitique, c'est-à-dire le Nord? Est-ce que l'Occident maintenant a avalé le Nord ou le Nord a avalé la notion d'Occident? Donc aujourd'hui, on parle de Nord comme si on parlait de l'Occident. Alors, où est l'Est? Où est l'ancien Est? Avec la dislocation de l'Union soviétique, il n'y a plus d'Est. Et on essaie de le remplacer avec cette notion de Global South, c'est-à-dire que le Sud va avaler l'Est. Le Nord avale l'Ouest, le Sud avale l'Est, et on est dans une polarisation Sud-Nord. Sud-Nord, mais qui n'est ni horizontal ni vertical, il est oblique. Donc c'est le Sud et l'Est, c'est le Nord et l'Ouest, et je crois qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes et beaucoup de brouillard sur cette relation. Alors, le Maroc a proposé récemment une initiative, l'initiative atlantique plus élargie, d'une coopération plus élargie. Quelles seraient selon vous les composantes pour réussir cette initiative? D'abord, une communauté de perception. C'est vraiment nécessaire, c'est vraiment le premier pas de la coopération et de l'intégration par la suite. Si ces 23 pays ont une perception commune de leur potentiel économique, de leur complémentarité, s'ils sont conscients également de leurs responsabilités envers le continent, s'ils sont conscients des menaces qu'il faut repousser, je crois que ce sont là les ingrédients qui peuvent pousser à une meilleure compréhension, à une volonté, je ne dis pas d'unité, mais d'unification, si l'on veut, autour de certaines valeurs, de certains principes, mais surtout de certains intérêts et face à certaines menaces. Dernière question, comment créer un cercle vertueux économique et environnemental entre les deux rives de l'Atlantique, mais aussi le reste du monde dans un contexte de guerre et de conflit actuellement? Je crois que les pays du bassin de l'Atlantique ont une chance. C'est le bassin maritime le plus paisible du monde. Il n'y a aucun conflit en océan Atlantique. C'est une chance pour ces pays, c'est un bon environnement si l'on veut, parce que l'ennemi devient la pauvreté, et le challenge devient le développement. Partout où vous partez dans le monde, on va vous parler d'un couple sécurité-développement. Et de la relation entre ce couple, c'est-à-dire des problèmes de sécurité qui empêchent le développement. Eh bien, voilà un bassin où il n'y a pas de conflit. Non seulement il n'y a pas de conflit, mais il n'y a pas de facteur conflictogène.
Et donc, la voie est ouverte pour le développement. Eh bien, je crois que c'est là le défi pour tous ces pays de ces bassins-là, que ce soit le bassin africain, le bassin latino-américain, le bassin américain ou le bassin européen. Donc c'est à eux maintenant, en multipliant leurs relations, que ce soit nord-nord, sud-sud, nord-sud, est-ouest, en multipliant ces relations, de créer le développement autour de ce bassin parce qu'ils s'y prêtent.